Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Easy French Podcast. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui nous concerne tous. Salut Léa, comment vas-tu ce matin? Salut Lucas, salut tout le monde. Ça va bien, merci. Enfin, ça va, mais je dois avouer que je suis encore un peu endormie. J'ai eu beaucoup de mal à sortir de mon lit ce matin. Ah, je vois, le réveil a été difficile. C'est parfait parce que c'est exactement notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la routine quotidienne. Oui, on va parler de nos habitudes, de ce qu'on fait le matin et le soir, mais surtout, on va comparer la réalité avec notre routine idéale. Parce qu'entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait vraiment, il y a souvent une grande différence. C'est tout à fait vrai. Alors, commençons par le matin. Léa, est-ce que tu es du matin? Est-ce que tu es une lève-tôt? Pas du tout, absolument pas. Je suis plutôt un oiseau de nuit. J'aime rester éveillé tard le soir, donc le matin, c'est une torture pour moi. Vraiment? À quelle heure tu te lèves d'habitude? En général, mon réveil sonne à 7h30. Mais je ne me lève jamais à 7h30. J'appuie sur le bouton snooze au moins 3 fois, je reste au lit, je traîne et finalement, je me lève à 8h en panique. Ah, tu traînes au lit. C'est une expression importante. Tu peux expliquer ce que ça veut dire pour nos auditeurs? Bien sûr, traîner au lit, c'est quand on est réveillé, mais qu'on refuse de se lever. On reste sous la couette, on regarde son téléphone, on profite de la chaleur du lit. C'est très agréable, mais c'est dangereux si on doit travailler. C'est très clair. Moi, c'est l'inverse. Je suis assez matinal. J'aime me réveiller tôt, vers 6h30, quand la ville est encore calme. J'ai l'impression d'être plus productif le matin. Tu as de la chance. Alors, raconte-moi ta routine réelle. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? D'abord, je bois un grand verre d'eau. C'est indispensable. Ensuite, je prends une douche pour me réveiller complètement. Après ça, je prépare du café. L'odeur du café, c'est ma motivation principale. Et tu prends un petit déjeuner? Oui, toujours. Je ne peux pas commencer la journée le ventre vide. Je mange des tartines avec du beurre ou parfois des céréales. Je prends mon temps en écoutant la radio. Et toi, puisque tu te lèves en retard, tu manges? Non, malheureusement, dans la réalité, ma routine est très stressante. Je saute du lit, je m'habille en 5 minutes, je bois un café brûlant et je cours prendre le métro. Je n'ai pas le temps de manger. Je mange souvent une pomme ou un croissant au bureau vers 10 heures. Ce n'est pas l'idéal pour la santé. Non, je sais. C'est pour ça que j'ai une routine idéale dans ma tête. Si je pouvais changer ma vie, ce serait très différent. Alors, imaginons. Utilisons le conditionnel. Si tu étais parfaite, qu'est-ce que tu ferais le matin? Si j'avais le courage, je me lèverais à 6 heures. Je ferais une séance de yoga de 30 minutes pour réveiller mon corps en douceur. Ensuite, je prendrais un petit déjeuner complet avec des fruits, des œufs et du thé vert. Ça a l'air fantastique. Et est-ce que tu regarderais ton téléphone? Absolument pas. Dans ma routine idéale, je ne toucherai pas à mon téléphone avant 9 heures. Je lirai un livre ou j'écrirai dans un journal. C'est beaucoup plus sain, non? C'est vrai, nous sommes tous accros à nos écrans. Moi aussi, j'aimerais changer ça. Dans mon monde idéal, j'irais courir dehors avant le travail. Mais en réalité, je suis souvent un peu paresseux pour le sport le matin. On a tous nos faiblesses. Parlons un peu du passé. Parfois, notre routine change avec le temps. Est-ce que tu as toujours eu ce rythme? Non, pas du tout. Quand j'étais étudiante à l'université, ma vie était totalement différente. À l'époque, je n'avais pas d'horaire fixe. Comment c'était? Je me couchais très tard, souvent vers 2 heures ou 3 heures du matin. Je révisais mes cours la nuit parce que c'était calme. Par conséquent, je me levais souvent à midi le week-end. C'était une vie de bohème.
Je me souviens de cette période aussi. Moi, quand j'habitais chez mes parents, je devais suivre leur rythme. On mangeait toujours à la même heure, à 19h30 précise. C'était très structuré. C'est marrant comme la vie change. Aujourd'hui, avec le travail, on est obligé d'avoir une structure. D'ailleurs, parlons d'hier. Est-ce que ta journée d'hier s'est bien passée? Hier, c'était une journée compliquée. J'ai eu un petit accident de routine. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Eh bien, tout a mal commencé. J'ai voulu prendre le bus comme d'habitude. Je suis arrivé à l'arrêt de bus à 8h15, mais j'ai réalisé que j'avais oublié mon portefeuille à la maison. Oh non! Quelle horreur! Oui, donc je suis retourné chez moi en courant, j'ai cherché mon portefeuille partout. Finalement, je l'ai trouvé sous le canapé. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Et ensuite, tu as eu ton bus? Non, j'ai raté le bus. J'ai dû attendre le suivant pendant 20 minutes. Je suis arrivé au travail en retard et très stressé. Donc tu vois, même quand on est organisé comme moi, les imprévus arrivent. C'est ça la vraie vie. On ne peut pas tout contrôler. Moi, hier, j'ai eu une journée plutôt calme, heureusement. J'ai fini le travail tôt. Justement, parlons de la fin de la journée. Le soir, après le travail, c'est un moment crucial pour décompresser. Attends, décompresser, tu peux expliquer ce mot? Oui, décompresser, ça veut dire relâcher la pression. C'est le moment où on oublie le stress du travail pour se détendre. C'est comme souffler après un effort. D'accord, je comprends. Pour moi, décompresser est essentiel. Quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, c'est changer de vêtements. Je mets un pyjama ou un jogging confortable. C'est psychologique. Ça marque la fin de la journée de travail. Je fais exactement la même chose. Le confort avant tout. Et ensuite, est-ce que tu cuisines? Ça dépend. Si je suis motivée, je cuisine un bon petit plat, comme des pâtes ou une salade. Mais si je suis trop fatiguée, comme hier soir, je commande une pizza ou je mange des restes. Je n'ai pas toujours l'énergie de cuisiner. Et toi? Moi, j'adore cuisiner. Pour moi, cuisiner n'est pas une corvée, c'est un plaisir. Couper les légumes, sentir les odeurs, ça me vide la tête. Je mets de la musique et je prépare le dîner tranquillement. C'est une super habitude. Et après le dîner, tu regardes la télé? J'essaye de ne pas trop regarder les écrans le soir, mais c'est difficile. Souvent, je regarde un épisode d'une série avec ma colocataire, mais j'essaye d'arrêter les écrans 1 heure avant de dormir pour mieux dormir. Moi, c'est mon gros problème. Je scrolle sur les réseaux sociaux dans mon lit. Je regarde des vidéos de chats ou de recettes de cuisine sur Instagram et sans m'en rendre compte, il est minuit. La lumière bleue des téléphones est terrible pour le sommeil. Tu devrais essayer de lire un livre papier à la place. Tu as raison. C'est mon objectif pour la semaine prochaine. Lire au moins 10 pages chaque nuit avant de dormir. Je veux retrouver le plaisir de la lecture. C'est un excellent objectif. Lire aide vraiment à calmer le cerveau. C'était une conversation très riche, Léa. Avant de nous quitter, je pense qu'il serait utile de revenir sur quelques expressions que nous avons utilisées aujourd'hui. Bonne idée. On a utilisé beaucoup de vocabulaire sur le sommeil. Oui, on a parlé de faire la grasse matinée. Attention, nous ne l'avons pas dit dans le dialogue, mais c'est important. Faire la grasse matinée, c'est dormir très tard le matin, souvent le dimanche. Par contre, j'ai dit que je traînais au lit, c'est différent. C'est rester au lit même si on est réveillé. On a aussi vu la différence entre être matinal, aimer le matin, et être un oiseau de nuit, aimer le soir. Et au niveau de la grammaire, nous avons mélangé les temps. On a utilisé le présent pour nos habitudes actuelles. Par exemple, je prends une douche tous les matins. On a utilisé l'imparfait pour nos habitudes passées. Quand j'étais étudiant,
Je me couchais tard. Et on a utilisé le passé composé pour raconter un événement unique, comme ton histoire de bus hier. Hier, j'ai raté le bus. C'est une action finie et précise. Et enfin, le conditionnel pour le rêve. Je ferais du yoga si j'avais le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera à parler de votre propre journée en français. Et vous, à quoi ressemble votre routine? Est-ce que vous êtes plutôt team matin, comme le casse, ou team soir, comme moi? Racontez-nous tout ça. N'hésitez pas à écouter l'épisode plusieurs fois pour bien mémoriser le vocabulaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Bonne journée ou bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Salut! Au revoir!